Merci de nous rejoindre sur Espace TV au compte du Rétroviseur. Un magazine, vous le savez, qui retrace le parcours de ceux qui ont marqué de façon indélébile l'histoire de leur pays. À travers des archives, des témoignages, des images inédites, concoctées, collectées et traitées par Cabinet Condé, tous les vendredis avec à la clé bien sûr des rediffusions tout au long du week-end, nous essayons de vous plonger dans l'univers de ceux qui ont fait de leur existence une source d'inspiration pour les générations actuelles. À tous et à toutes, bienvenue dans le magazine de référence des passionnés d'histoire en Guinée. Lansana Conté est donc au pouvoir en Guinée. Depuis qu'il a été investi par le Saint-Mérène ensuite, à l'issue d'une élection comme président de la République, il se bat tant bien que mal à redorer l'image de la Guinée à l'international. C'est ainsi qu'il va initier une vaste tournée dans les pays frontaliers de la Guinée. C'est le cas en Guinée-Bissau, chez Nino Vera, ou en Côte d'Ivoire, chez Félix Houphouët-Boigny. C'est lui, il faut le rappeler, qui n'a jamais cessé de critiquer le régime de Sékou Touré, l'homme qui a permis à la Guinée d'accéder à la souveraineté internationale en 1958. Mais Lansana Conté ne fera pas que rendre visite à ses pairs de la sous-région. Il va aussi recevoir à Conakry, ici même, certains de ses homologues ouest-africains. C'est le cas par exemple de Samuel Doe du Libéria. Ensuite, il va aussi prendre part quelques années plus tard au sommet des Nations Unies où il va, au nom de la Guinée, se prononcer sur les sujets qui alimentent l'actualité internationale. Mais derrière cette politique diplomatique, Lansana Conté va aussi se lancer dans la promotion de l'agriculture et surtout de l'élevage. On se retrouve dans un instant. Le sommet de l'OIA se tiendra certainement. Ou, pour le moment, nous ne pouvons pas le dire, puisque nous avons déclaré que nous ne pouvons pas abriter le sommet de l'OIA. Aucun notre pays n'est désigné encore pour abriter ce sommet. La négociation entre les chefs d'État africains détermine. Donner la parole au Premier ministre pour vous remercier au nom de la délégation et au nom de vos frères qui se trouvent en Guinée. Cette visite aurait dû être faite depuis longtemps.
Comité militaire tabara pouvoir Tungo, l'armée tabara pouvoir Tungo. A Tungo ko birin nan bakaka nan walima, birin nan walima. Nakan na fala I gara bolo sore bida sore nakan noma ina nan na bama. Mugu tiga ka khabi da be mo ka degi. Mugu tiga me ka barri ma ko da be. Mugu walima me yo be. Wali na kan soko mugu da wala kan soko mugu mugar man la ba kan ba. Me kan awuta tingo ya tebe amul amma tono wonga toro ko da woni tondi wo mu wadi tore ko ma ta mana wonyira wonna tono ko ba yi kabu wata wo ma independence to 58 ha won kana de la deki ni ma tara khimu bola gine namuna gouvernement ga kire mali nana biri namma. Monsieur le secrétaire général, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je voudrais saisir l'heureuse occasion de votre brillante élection à la présidence. Mais après quelques années d'exercice du pouvoir, les Guinéens commencent à se poser des questions sur les choix politiques de Lansana Conté. D'autres même commencent à dénoncer ses premières années de gouvernance. Une gouvernance marquée de l'avis de certains par des règlements de comptes dans l'armée guinéenne. La Guinée est en effet confrontée, vous allez le voir, à une grave crise économique depuis plusieurs années. Des problèmes qui conduisent à ce qu'on va appeler la mutinerie de 1996. Le 2 février de cette année, des centaines de militaires manifestent dans les rues de Conakry pour obtenir, dit-on, l'augmentation de leur solde et le départ du ministre de la Défense nationale, le colonel Abdourahmane Diallo. Dans la foulée, le général président, qui a vu une partie de son palais bombardée par le colonel Yaya Sow, demande à rencontrer les mutins. C'est ainsi qu'il va les recevoir en début d'après-midi au Palais des Nations. C'est toute une panoplie de revendications qui est donc soumise à Lansana Conté. C'est le début de ce qu'on va appeler les négociations.
Non, je tiens. Non, non, c'est pas vrai, voilà. Nous trouvons que vraiment les consignes que vous donnez ne sont pas respectées à la lettre par vos collègues qui sont à côté de vous. Donc c'est pourquoi alors les jeunes des différents camps ont décidé de protester contre l'autorité. Alors nous avons vu tout de suite là votre message là-bas. Quand ça a été lu, les gens ont crié de part et d'autre. Parce que moi, avant de venir du BSC et de l'information, donc ce sont ces différents points que les collègues ont demandé afin que nous puissions faire un arrangement possible avec vous, mon général. Comme vous-même en tant que militaire, vous savez combien de fois les militaires présentement souffrent dans les garnisons militaires. Premièrement, ce que les jeunes ont demandé, ils ont dit que tous les membres du gouvernement là n'ont qu'à partir. D'abord, Abdourahmane, lui, il a été arrêté, il est au camp là-bas. Ils ont demandé l'application immédiate du barème sénégalais, qu'on appelle le bulletin rouge. Ils ont réclamé le droit de guerre pour tous ceux qui sont partis dans les différents fronts. Et ils ont demandé que des militaires de confiance soient dans les aux différents postes clés pour que plus jamais on ne dise que vraiment c'est ce que nous devons prendre et que ce n'est pas ce qui soit remis à la troupe. Ils ont demandé que tous les vieux colonels qui sont avec vous là, vraiment, de les faire partir. Nous n'avons pratiquement rien contre vous. Mais si... on ne sait jamais, c'est ça, la vie c'est comme ça. Nous n'avons rien contre vous, mon général. Hein? Non, non, non. C'est pour vous dire que vraiment, en tout cas, nous n'avons rien contre vous. Lansana Conté, qui a donc écouté de façon attentive ses invités, est finalement amené à prendre la parole. Il s'engage d'abord à faire de tout ce qui est de son possible pour satisfaire toutes les revendications des mutins. Mais plus visiblement très acculé par la situation qu'il est en train de vivre, Conté accuse, sans les nommer, certains membres de l'opposition de soutenir les putschistes. Il ne tardera pas à le faire savoir. Voilà. Maintenant, je sais que vous n'avez rien contre moi et je sais que vous n'avez rien contre moi. C'est pour là, à partir de maintenant, je m'occuperai personnellement de l'armée. J'ai mis un ministre délégué parce que avec la responsabilité que j'ai, je ne peux pas m'occuper des détails qui se passent dans l'armée. Mais selon vos revendications, nous allons étudier. Moi, en tant que militaire, vous aussi militaire, nous allons étudier. Nous ferons tout ce qui est possible pour que nous vivons dans l'harmonie. Et je vous ai toujours dit. Mais je vous fais une recommandation. Une seule moi. N'écoutez jamais les partis politiques. Il ne faut pas qu'ils s'insèrent entre nous. Il ne faut jamais écouter les politiciens. Je vous ai dit au Calfaya le 1er novembre. N'écoutez pas, ne suivez pas les politiciens. Tous les problèmes que nous avons, nous pouvons régler entre nous. Il n'y a pas de problème. Tout ce que vous avez dit là, il n'y a rien qui est impossible. Mais rentrez au camp et laissez-moi faire. Dans l'armée guinéenne, là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut
n'importe quel officier qui peut s'arrêter devant moi avec les soldats. Je connais la plupart des soldats. Nous avons toujours vécu ensemble. Je ne voudrais pas que, maintenant que nous sommes en train d'avancer, que nous provoquons des histoires. Parce que beaucoup de personnes seront contentes aujourd'hui quand ils entendent que l'armée s'est révoltée contre le président. Parce que c'est ce qui va se dire partout. Alors que vous n'êtes pas révolté contre moi, moi je ne suis pas contre vous. Donc rentrez tranquillement, appelez tout le monde, allez-y au camp. Nous allons étudier tout ça là. Puisque tu as écrit, donne-moi, tu as mon écrit. Moi aussi. Non, ça suffit. Il y a vos... C'est pas la peine parce que nous, on n'est pas effrayés. Mais nous avons beaucoup effrayé les civils aujourd'hui. Heureusement, ceux qui sont sortis ont tiré en l'air. Je n'ai pas encore entendu qu'il y a des morts, il y a des blessés. Alors pour moi, ça c'est alhamdoulilah. Si les civils ne sont pas touchés, je crois que nous avons gagné. Mais il faut vous calmer. Ne vous énervez pas. Non seulement il faut que vous vous apprêtez à payer maintenant le carburant parce que ça c'est pas pour le gouvernement. Bon, il paraît, je n'ai pas vérifié. Il y a eu même de l'argent volé à la station. Vrai ou faux, renseignez-vous. Il faut vous renseigner. Si c'est vrai, vous me le dites. N'ayez pas peur de me dire. Parce que si c'est à rembourser, c'est moi qui dois le faire. Donc n'ayez pas peur de me dire que certains ont pris de l'argent. Mais voilà, calmez-vous. Il ne faut pas nous faire honte devant les civils. Vraiment. Ça c'est honteux. Ça c'est honte. Mais attends d'abord, c'est pas tout. Voilà encore. Ouais, mais quand le monde entier va entendre que l'armée guinéenne s'est révoltée, alors que c'est l'armée la plus félicitée dans les pays africains, dans toute l'Afrique. Donc nous n'avons pas... Oui, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Alors donc rentrez, appelez vos camarades, passez un peu partout, dites-leur de rentrer au camp. Vos problèmes, je suis en train de les étudier. Ne vous pressez pas. Et puis ne pensez pas que si vous venez chez moi, je vais vous arrêter. Si vous décidez là-bas de venir me voir, donnez-moi des informations claires. Si vous êtes en camp, quelqu'un veut venir me voir aussi. Non, maintenant, vous avez maintenant les possibilités de faire des délégations, me prévenir par la radio. Il y a une délégation qui vient me voir. Vous venez, nous discutons. Je ne vais pas dire par là que je vais accepter tout ce que vous dites, parce que je suis votre responsable. C'est moi qui vais peser, prendre ce que je vais prendre et vous dire ce côté laissez d'abord. Il ne faut pas être trop exigeant. Pour la solde, je verrai. Mais sachez une chose. Vous avez parlé de la police et de la fonction publique. Ne parlez jamais de la fonction publique. Nous ne sommes pas à la fonction publique. Depuis 1980, combien 6 nous avons quitté la fonction publique complètement. Nos salaires sont à part. Quand il faut augmenter, c'est nous qui augmentons. Ce n'est pas par rapport à la fonction publique. Ce sont des civils, on n'a rien à voir avec eux. En ce qui concerne la police maintenant, je suis en train de contrôler. Si les policiers touchent plus que vous, c'est moi le premier à me fâcher. Mais alors il faut faire dans le calme. Oui, comme vous le savez, les revendications là, la première des choses c'était sur le barème. Vous savez, quand les soldats ont soif, ce qu'ils veulent, c'est tout de suite là ce qu'on peut faire pour eux. Tout de suite. Qu'est-ce que tu appelles tout de suite? Ceux qui prennent l'argent maintenant, distribuer aux soldats. Non, mais qu'on leur dise de rentrer et que demain... Non, pas demain. Je dis que je suis en train d'étudier le problème et que je donnerai satisfaction en tant qu'outil. Conseillez-leur, le salaire de ce mois, il faut prendre. N'attendez pas dire on va augmenter le salaire de France. Je vais faire en sorte que vos salaires et les salaires de la police soient bien étudiés. Et que je suis contre, moi aussi, même si les policiers sont là, je suis contre que les policiers touchent plus que vous. S'ils touchent plus que vous, alors c'est à moi maintenant d'augmenter. Ce n'est pas à la fonction publique ni au ministère des Finances. C'est à moi. Maintenant, si je ne fais pas
ce que je dois faire, et non pas ce que vous voulez. Si je ne fais pas ce que je dois faire parce que je sais ce que je fais, à ce moment vous pouvez venir me poser la question. Mais en attendant, calmez-vous. C'est ce que je vous demande. Hein? Calmez tout le monde. Je sais ça d'abord. Vous avez arrêté Abdelrahman et l'autre. Abdelrahman est déjà enlevé du ministère. Laissez le pas. Il y a le commandant il paraît que vous l'avez arrêté aussi. Bon, alors laissez Abdelrahman partir. Laissez aller chez lui. À celui, il n'a pas laissé. Il n'a pas laissé. Je sais qu'il viendra me voir. Mais puisqu'il n'est plus ministre de la Défense, laissez-le. Il ne s'occupe plus de vos problèmes. C'est moi-même qui donne. C'est l'argent que là. Maintenant, le président dit de laisser. Officiers, sous-officiers, soldats de l'armée guinéenne, tous corps confondus. Je vous confirme que votre message a été compris. Je confirme également que je prendrai contact avec vous dans vos garnisons respectives. Vos revendications salariales seront étudiées et les décisions seront prises par moi-même en temps utile. En attendant, je vous demande encore une fois de rejoindre vos camps respectifs, de garder le calme et de remettre toutes les armes en place. Je vous remercie. « 4 février 1996. Les combats qui ont fait une cinquantaine de morts à Conakry s'apaisent. Le président Lansana Conté confirme le limogeage du colonel Diallo et l'augmentation de la solde qui avait donc été dénoncée ou plutôt annoncée dès le début des troubles. Mais en 2007, celui qui est considéré comme étant le père de la démocratie en Guinée est confronté à une crise sociopolitique sans précédent. Malgré une nouvelle grève générale commencée le 10 janvier 2007, Lansana Conté s'accroche au pouvoir. Une semaine après, il annonce le limogeage de Fodé Bangoura, ministre d'État aux affaires présidentielles et numéro 2 du régime. Quelques jours plus tard, alors que plusieurs centaines de milliers de citoyens continuent à manifester et que 59 personnes sont mortes de la répression des forces de l'ordre, le général Lansana Conté accepte de nommer un premier ministre de large consensus. Dans une interview qu'il va accorder à Mokhtar Ba de RFI, il donne des explications sur la crise qui vient de traverser son pays, la Guinée. Quel est le pays qui n'a pas connu ça? Est-ce que vous connaissez ce que je parle dans le pays arabe maintenant? Nous ne sommes pas en convalescence. Ce qui nous est arrivé arrive à tout le monde, dans tous les pays. Des moments de difficulté, l'incompréhension entre les Guinéens. À part ça, tout va bien. Ça n'a rien à voir avec ce qui est arrivé. Ce n'est pas la première fois que je nomme un premier ministre. Normalement, dans tous les pays du monde, il y a le président, on nomme un premier ministre. Mais chez nous, ce n'est pas une obligation. Mais c'est nécessaire. C'est pour ça que j'ai nommé un premier ministre. Ce n'est pas à cause de ce qui est arrivé en Guinée. J'espère que c'est une bonne chose d'avoir un président et un premier ministre qui prennent des fois des coups à la place du président. Nous avons eu un moment de crise par incompréhension. On ne s'est pas compris. Il y a eu des malentendus. Ce qui a failli provoquer des crises. Mais je crois, moi, que tout est rentré dans l'ordre. Nous continuons à avancer. Dans tous les pays démocratiques, il y aura des problèmes comme ça.
Mais comme le dit le dicton, toute chose a une fin. Lansana Conté, à la suite d'une longue maladie, décède à Conakry le 22 décembre 2008. Un deuil de 40 jours est décrété par le Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré. Ces funérailles, qualifiées de grandioses par la presse internationale, se déroulent le 26 décembre 2008 à Conakry et rassemblent plus de 30 000 personnes, dont plusieurs chefs d'État africains. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on pouvait dire comme essentiel sur la vie du général président Lansana Conté, considéré, vous le savez, par de nombreux Guinéens comme étant le père de la démocratie en Guinée. Cabinet Condé, Lamine Sidibé, le très discret, Kadi Touré et moi-même, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro du Rétroviseur. Mais d'ici là, prenez soin de vous, où que vous soyez dans le monde, en compagnie des programmes d'Espace TV. La conscience du peuple guinéen est bien établie, très bien établie. Quelques moments d'incompréhension peut-être, mais les Guinéens se comprennent bien, s'acceptent bien et ils avancent ensemble. Vous êtes fatigué? Anukana kasi dagine mo banyuma anukana kasi saya yeso meti Anukana kasi de dagine musula kanukana kasi saya yeso meti Anukana kasi dari megile kana kasi saya te jonjon tula ala deina la bonte furela ala deina la saya furenu saya te mogoto fentiama saya te mogoto ila fantanya maduya Saya te mogoto ila demi senyama Saya te mogoto ila bobo bayama duya Ale saya mi te mogoto ila sabari bama Ate mogoto ila limania bama dunia Saya te mogoto ila loni bama Saya te mogoto ila fagamuya bama dunia Ale saya min te mogoto ila sara